Golden Gate à Chinatown, d'Alcatraz aux légendaires collines, celle qu'on surnomme la cinémathèque urbaine est un personnage à part entière. Préparez-vous à embarquer pour un voyage à travers les décors de San Francisco où chaque rue, chaque lieu raconte une histoire de cinéma. Et pour l'occasion, Elle est confidentielle devient San Francisco confidentiel. Congratulations! Elle incarne l'esprit artistique de San Francisco. La mairie de San Francisco City Hall, célèbre pour avoir l'un des plus grands dômes au monde. Il est même plus grand que celui du Capitole à Washington DC, célèbre également pour son architecture de style Beaux-Arts. Bonjour! Ça va? Film Commission of San Francisco. I mean, this is a character Yes. in so many movies, Yes. you know? You probably remember one of the last scenes of Raider of the Lost Ark. Yes. They're walking up here, and Milk, John Penn won an Oscar for his portrayal of Harvey Milk. Yeah. And so they shot here. Bicentennial Man, countless films have shot in this iconic building. Let's go to my office, and we could talk more about filming in San Francisco. This is where the whole thing happened. This is where magic happens. Yes, this is the Film Commission of San Francisco. What have evolved in terms of the Film Commission through the years, from Dirty Harry to, you know, the next project, you know? When you think about the evolution of our cinematic history, right, you see sort of those classic gritty projects and gritty films, from The Conversation to The Streets of San Francisco or Dirty Harry, to romantic comedies or the comedies of the 90s and 2000s, or Sweet November. And then again, sort of, we think about the action films, a lot of Marvel characters that are from San Francisco. Venom, who's here, Ant-Man, Shang-Chi. San Francisco will always have a different sort of character when it's presented. So every, a writer or director is always going to think about San Francisco in a project. When, they say, okay, we want to shoot in San Francisco, you get involved, obviously, from the beginning. But who else? A director or production will come to the location. This is what I want. Can you help me find this? So those are often, the location managers are who we work closely with. And who we work with is really everybody. A lot of the city departments that, from the transit agencies, the Matrix, for example, right? That was 6 months of planning. To get the low-flying helicopters to come through downtown financial district, to want to blow up Pine Street, so that took a lot of coordination with not just the production, but the entire city. Department of Homeland Security, to emergency services, to police department, fire department. We are in San Francisco on a 43-story building that is 550 feet up. We took about a month of training. So what they did is they built a rig that was at the top of this one office building and then went to a kind of slightly lower office building. I would drop like 15 feet, hanging on, and then be suspended 500 feet in the air. And a lot of people went, no. And Lana went, yes. So we're gonna jump off a building. 3, 2, 1, go! « 947 heures », ce n'est pas qu'une simple adresse, c'est un lieu de pèlerinage. Décor naturel choisi par Alfred Hitchcock pour le classique
sueur froide. C'est dans ce bâtiment, à l'époque ça s'appelait l'Hôtel Empire, dans ce bâtiment que logeait Judy, le personnage interprété par Kim Novak dans le film. D'ailleurs, en hommage à Hitchcock, l'Hôtel Empire avait rebaptisé le bâtiment Hôtel Vertigo, c'est le titre original de Sueur froide. Et puisqu'on parle de sueur froide, qui pourrait oublier le générique d'ouverture de ce film, considéré à ce jour comme l'un des plus célèbres de l'histoire du cinéma. Direction Bodega Bay, petite bourgade au nord de San Francisco, autre lieu de tournage célèbre grâce à encore et toujours Alfred Hitchcock, le maître du suspense. Et ce sera du suspense jusqu'au bout, c'est ce que nous dit notre chauffeur, histoire de nous rappeler que San Francisco est aussi le berceau de la haute technologie. Nous sommes en 1961. Alfred Hitchcock débarque dans ce petit village appelé Bodega pour des repérages. Il va découvrir ce bâtiment à l'époque, une école abandonnée appelée Potter Schoolhouse, et décide immédiatement de l'utiliser dans une des scènes de son nouveau film. Et quel film ? Je m'appelle Enguerrand, je suis venu aux États-Unis il y a 20 ans. Ouais. Et il y a 2 ans, j'ai acheté le Druid Hall, qui est l'ancien centre communautaire de Bodega, qui est en face l'école de Bodega. Et j'ai acheté en pensant que justement ça allait devenir petit village avec moins de trafic, et en fait c'est l'opposé. Il y a de plus en plus de gens qui viennent visiter le district de Bodega. Et ça va, ils t'embêtent pas trop quoi, ils s'arrêtent, ils prennent des photos, ils embêtent pas non plus les proprios. Les gens sont sympas. Les proprios vivent ici depuis... elle a 70 ans, elle vit depuis qu'elle a l'âge de 12 ans, et en fait ils vivent à l'arrière de la maison. Voilà, ils laissent le devant de la maison aux touristes. Ça te parle toi les oiseaux ou pas ? Ouais, c'est un film mythique. C'est marrant, tous les gens qui viennent ici, c'est leur premier film d'horreur. C'est ce qu'ils ont dans l'idée. Et c'est marrant quand les gens le regardent après, ils se rendent compte que non, ça fait pas du tout peur. Mais il y a toujours le côté nostalgique. Et le côté qui est marrant, c'est que tous les week-ends, plein de gens viennent reproduire en fait la scène où les enfants courent le long de la rue. La fameuse scène des oiseaux d'Hitchcock avec les enfants qui vont sortir donc de cette école, qui vont courir, descendre cette pente, sauf qu'ils ne vont pas se retrouver au bout de la rue, ils vont se retrouver 10 km plus loin. Ça, c'est la magie du montage. Nous sommes à Bodega Bay, petit village côtier paisible au charme naturel, transformé par Alfred Hitchcock en sanctuaire de l'angoisse pour le plus grand plaisir des 1200 résidents. Des habitants très fiers de pouvoir perpétuer l'héritage des oiseaux et au passage faire tourner l'économie locale. The whole town was involved in the making of the movie, and just the popularity of it. People want to see it, and they want to come to the coast and see all what's remaining of the town that was filmed, and so it's just kind of fun. What do you hear? I mean, what were the anecdotes, the behind the scenes that you hear from these people? The kids that were actors in the movie, they were, I did hear about them having separate school and not really, being able to interact so much with the kids that were here. Some of the props, and there was someone that had a station wagon that was used in the film here, so, yeah. There's always a talk about the birds in this town of Bodega Bay. Always. It's yes. part of the life of Bodega Bay. Yes. Any event that we want to have, we always, we'll have birds or props and so forth. Steve McQueen,
Son image est à jamais liée à la ville de San Francisco. Une image gravée également dans la mémoire collective, indissociable de son rôle mythique dans Bullitt, où son charisme et sa maîtrise au volant ont marqué l'histoire du cinéma. Il est arrivé à tourner ce rôle, rendre un policeman quelque chose un peu différent. Parce que j'utilise le mot cool parce que ça domine beaucoup de choses. De toute façon, c'est le mot qui revient le plus. Oui, et le car chase, évidemment, c'était fantastique. Moi, j'avais loué une voiture à San Francisco et je ne savais pas comment c'était de conduire là-bas. C'était affreux parce que dans les grandes pentes, je ne savais pas ne pas tomber en arrière quand il y avait une pente. Alors pour moi, c'était affolement complet. Quand je devais me mettre dans la voiture, surtout avec Steve. Et surtout même dans le freeway. Sur les freeways, les gens savaient qu'on filmait et les gens faisaient « wouh, wouh, wouh ». Moi je disais « mon Dieu, c'est pas le moment d'avoir un problème ». Bullitt avait redéfini les standards des films policiers grâce à sa mise en scène audacieuse à travers la célèbre course-poursuite dans les rues de San Francisco. Mais Bullitt, c'est aussi une bande originale, nerveuse, rythmée. Lalo Schifrin, qu'il a écrite, a parfaitement capturé l'ambiance urbaine de San Francisco. Quand j'ai commencé à écrire la musique du film, il est venu dans mon bureau et il m'a demandé, il voulait que, vous savez, il m'a dit, Bullitt, c'est un personnage très simple. Alors oui, je vais faire le blues. Ah, c'est formidable, il m'a dit. It's no secret that we've been such an important part of cinematic history. And San Francisco is iconic in that way. Just step outside, look around you. I mean, we are literally the most cinematic, city in the world. It's from, again, the fog that comes in, the streets, the hills, the Victorians. There's just so much rich architecture. There's so much our culture, our history, right? It's just everywhere you look around. There's no bad view in San Francisco. Chinatown, Mission District, les maisons victoriennes, les rues en pente vertigineuse avec les légendaires cable cars. San Francisco a toujours été et continue d'ailleurs d'être magnifiquement capturé au cinéma, malgré, il faut l'avouer, les problèmes d'insécurité que connaît cette ville. Mais ça, c'est un tout autre sujet. Rendez-vous la semaine prochaine depuis Los Angeles pour une nouvelle immersion hollywoodienne. C'était SF Confidentiel. Bye.